Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de parler de ta fatigue. Ce n'est pas ce matin. Tu n'es pas ici. Je le sais. Il n'y a pas de mots pour décrire certaines fatigues. Elles ne sont pas liées à une seule expérience, à une seule cause, à un seul événement. Elles proviennent des traces du passé qui ne s'effacent pas. Et pourtant, chaque matin où tu ouvres les yeux, à chaque instant où quelque chose en toi veut t'abandonner, mais où tu continues à tenir bon, de toutes ces prières que tu as faites sans être sûr d'arriver quelque part. Cette fatigue, une fatigue sincère. Et ce matin, elle est la bienvenue ici, car c'est précisément pour cela que nous sommes réunis. Pas pour ton état où tu as tout compris. Pas pour ton état où tu n'as plus aucun doute. Pour toi tel que tu es en ce moment même, avec ce que tu portes, avec ce que tu n'as pas encore pu lâcher. Psaume 33. Pas d'un trône, mais d'un cœur qui, grâce aux épreuves, a appris que la seule chose vraiment solide dans la vie, c'est lui, celui qui a créé le monde par sa parole et dont les yeux ne se détournent jamais de ceux qui espèrent. Si ces mots t'ont touché au bon moment, et pour qu'ils parviennent à ceux qui ont besoin de les entendre, merci de les partager. La prière commence maintenant. Mon Dieu, ce matin, nous venons vers toi avec quelque chose qui ne nous réussit pas toujours. La simplicité. Pas de longs discours, pas de mots compliqués, juste cette réalité toute simple. Nous avons besoin de toi. Pas tant de ce que tu peux faire pour nous, mais de toi, de ta présence, de ce souffle que toi seul peux donner à un cœur qui s'alourdit avec le temps. Le psaume 33 commence par quelque chose d'inattendu. Il ne commence pas par une demande. Il ne commence pas par une confession. Il commence par une invitation à chanter, une invitation à se réjouir, à louer. Et à première vue, cela peut paraître étrange. Comment chanter alors que certains portent un fardeau ce matin? Comment se réjouir alors que les conditions n'ont pas encore changé? Comment louer alors que les réponses ne sont pas encore venues? Mais le psaume ne dit pas de chanter parce que tout va bien. Il dit de chanter parce que tu es juste, parce que la louange est belle en toi. Ce n'est pas la louange de quelqu'un qui n'a plus rien à demander. C'est la louange de quelqu'un qui a consciemment choisi de partir de lui-même plutôt que de ses problèmes. C'est la louange de quelqu'un qui fixe son regard sur ce qui ne change pas avant de regarder ce qui vacille. Et cette décision, aussi minime soit-elle, change les choses. Père, ta parole est vraie. Chaque œuvre a été créée avec fidélité. Dans un monde où presque tout ce qu'on nous dit comporte une part de déformation, où les promesses humaines sont souvent conditionnelles, où les certitudes d'aujourd'hui se transforment en doutes de demain, ta parole est valable. Elle l'était déjà avant même que nous existions. Elle continuera d'être valable, même lorsque tout ce que nous connaissons aura changé. Ce matin, nous choisissons de bâtir sur cela. Non pas parce que c'est facile, mais parce que nous avons suffisamment essayé de bâtir sur d'autres choses et que nous savons que rien d'autre ne peut vraiment supporter le poids d'une vie. Tu aimes la justice et la vérité. La terre est remplie de ta bonté. Ces paroles du psaume, ce matin, nous les acceptons non pas comme une belle déclaration, mais comme une réalité concrète qui concerne nos vies aujourd'hui. Ta bonté est présente en ce jour qui commence. Elle est présente dans le souffle que nous prenons sans y penser. Elle est présente dans la lumière qui pénètre ici. Elle est présente dans le fait que nous soyons encore ici, que nous puissions encore espérer, que nous puissions encore tendre la main, que nous puissions encore prononcer ton nom. Ce matin, nous ne prenons pas cela à la légère. Nous l'acceptons, comme un don que nous ne méritons pas, mais que tu renouvelles pourtant à chaque aube. Dans le psaume 33, il y a une image qui va complètement transformer notre façon de vivre au quotidien.
Et ce n'est pas une image qui saute aux yeux. Ce n'est pas une image comme celle d'un incendie ou d'un tremblement de terre. C'est une image simple, presque douce. Un regard. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit tous les hommes. De là où il se trouve, il observe tous les habitants de la terre. Nous avons souvent tendance à interpréter cette image de loin, comme s'il s'agissait d'une belle métaphore de la puissance divine, comme s'il s'agissait d'une réalité destinée à nous impressionner, mais qui ne change pas grand-chose dans notre vie quotidienne. Mais ce matin, nous voulons ramener cette image plus près de nous, jusqu'à ce qu'elle touche quelque chose de personnel, quelque chose de concret, quelque chose qui est réel pour chacun d'entre nous. Ses yeux, ils te regardent en ce moment même. Pas l'humanité en général. Toi, ce que tu as vécu cette semaine. Les choses que tu n'as dites à personne. À cette inquiétude que tu portes en toi depuis si longtemps que tu as appris à faire comme si elle n'existait plus. À cette attente qui a duré si longtemps qu'elle a changé ta façon d'espérer. À cette décision que tu as reportée parce que tu n'es pas encore sûr. À cette relation qui te pèse et dont tu ne sais que faire. À cette fatigue que tu portes avec le sourire, parce que les autres n'ont pas besoin de le savoir. Il voit tout cela. Et il ne regarde pas avec l'indifférence de quelqu'un qui observe de loin. Il regarde avec ses yeux, ceux qui façonnent le cœur de chacun d'entre nous, avec ses yeux qui prennent en compte tout ce que nous faisons. Pas seulement les grandes choses, pas seulement ce qui est visible, tout. Les petits efforts invisibles, les victoires silencieuses que personne n'applaudit, les moments où tu as choisi la bonté alors que personne ne regardait, les prières que tu murmures dans l'obscurité, les larmes que tu verses là où tu es seul, les moments où tu choisis de tenir bon alors qu'il serait bien plus facile d'abandonner. Il a vu tout cela, Père, chaque détail, et il en tient compte. Ce regard, ce n'est pas un regard de surveillance. Ce n'est pas un regard qui cherche à trouver nos fautes pour nous les reprocher. Ce n'est pas le regard d'un juge qui note nos fautes. C'est le regard d'un père sur son enfant. Un regard sûr, attentif, rempli d'une connaissance que personne d'autre ne possède. Une connaissance qui ne juge pas, mais qui comprend. Une connaissance qui ne condamne pas, mais qui porte. Une connaissance qui voit le meilleur en nous, et même dans les moments où nous-mêmes ne le voyons pas. Il y a une chose dont nous ne prenons pas conscience. Être véritablement vu est l'un des besoins les plus profonds de l'être humain. Il ne s'agit pas de susciter l'admiration, ni d'être applaudi, mais d'être vu, d'être reconnu. Qu'une personne voit ce que nous vivons réellement, ce que nous ressentons réellement, qui nous sommes réellement, et qu'elle reste à nos côtés malgré tout. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de satisfaire ce besoin dans nos relations humaines. Parfois, nous y parvenons en partie. Parfois, nous sommes déçus. Parfois, après avoir été blessés trop souvent en nous exposant trop, nous apprenons à nous contenter de liens superficiels. Mais toi, Père, tu vois tout, vraiment tout. Pas la version embellie, pas celle que nous mettons en avant, qu'un tout. Les zones d'ombre que nous cachons soigneusement. Les contradictions que nous ne pouvons pas tout à fait accepter. Les pensées que nous aurions honte de dire à voix haute. Les doutes que nous enjolivons de questions théologiques pour les rendre plus acceptables. Les peurs que nous dissimulons sous le couvert de la prudence. Les blessures que nous recouvrons de forces empruntées. Tu vois tout cela, et tu restes. Tu ne te retires pas, tu ne détournes pas le regard, tu ne diminues pas ton amour en fonction de ce que tu découvres. Mon Dieu, nous pensons à ceux qui se sentent invisibles ce matin. Pas nécessairement à tes yeux, mais aux yeux des autres.
ceux dont le travail passe inaperçu depuis si longtemps, ceux qui sont invisibles parce qu'ils ont appris à très bien cacher leur souffrance, ceux qui assument de lourdes responsabilités dans le silence, sans être reconnus, sans recevoir le soutien nécessaire, ceux qui pensent que leur vie a moins de valeur que celle des autres, ceux qui pensent que leurs prières ont moins de poids, ceux qui pensent que leur histoire a moins d'importance, ceux qui pensent que les miracles se produisent pour les autres, mais que pour eux, tout reste désespérément ordinaire. Ce matin, pour eux, et peut-être pour toi, nous proclamons cette simple vérité tirée du psaume. Ses yeux sont sur toi, spécialement, personnellement, non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu as tout fait correctement, non pas parce que tu es assez fort, assez fidèle, assez stable, mais à cause de qui il est. Et qui il est ne change pas en fonction de ce que nous méritons. Tu n'es pas invisible. Tu ne l'as jamais été. Père, il y a une profonde liberté dans cette réalité, celle d'être véritablement vu. Pas telle que nous nous montrons, pas telle que nous voulons être, mais telle que nous sommes dans notre intégrité, avec nos contradictions, nos côtés sombres, nos luttes que nous n'avouons pas, et pourtant aimer. Non pas malgré ce qu'il voit, mais avec ce qu'il voit. C'est le genre d'amour que nous recherchons tout au long de notre vie, dans nos relations humaines, mais que nous ne parvenons jamais à trouver pleinement. Car les gens ne voient pas tout. Et même s'ils voient beaucoup de choses, ils ne peuvent pas tout supporter. Parfois, quelqu'un nous connaît très bien, et cette connaissance finit par être utilisée contre nous. Parfois, le fait de nous ouvrir complètement à quelqu'un peut se retourner contre nous d'une manière que nous n'avions pas prévue. Et ces expériences nous apprennent à ne plus tout montrer, à garder une partie de nous-mêmes cachée, à rester en partie derrière une vitre, même avec ceux que nous aimons. Mais toi, tu vois tout, et tu portes tout. Et ce que tu sais de nous n'est jamais une arme, mais toujours de la compassion. Le regard que tu nous as lancé ce matin n'est pas un regard qui nous accable, mais un regard qui nous élève. Un regard qui dit « Je te connais entièrement et je t'aime entièrement ». Ces deux choses vont de pair. L'une ne va pas sans l'autre. Il y a dans le psaume 33 une phrase qui mérite qu'on s'y attarde. Il façonne le cœur de chacun. Il prend en compte toutes leurs actions. Ce façonnage n'est pas quelque chose qui s'est produit une fois pour toutes lors de notre création et qui s'est achevé. C'est un processus qui se poursuit sans cesse. Il continue d'œuvrer en nous. Il œuvre pendant que nous prions ce matin. Il œuvre au milieu des difficultés que nous traversons. Il œuvre pendant les moments d'attente que nous endurons. Il œuvre dans les silences qui pèsent sur nous. Il façonne en nous quelque chose que nous ne voyons pas encore pleinement. Quelque chose qui correspond à ce qu'il a prévu pour nous depuis le commencement. Et cette réalité, le fait que nous soyons encore en cours de formation, que nous ne soyons pas un produit fini, que nos lacunes ne soient pas la preuve de notre insuffisance, mais une invitation à continuer d'être façonnés. Cette réalité change quelque chose dans la façon dont nous nous regardons. Nous ne sommes pas des projets abandonnés. Nous sommes des œuvres en cours. Nous sommes des œuvres tenues entre ses mains, dont le regard ne se détourne jamais. Ce matin, que cette certitude pénètre les recoins de notre être où elle n'est pas encore parvenue. Ces recoins où nous nous sentons encore trop petits, trop insuffisants, trop usés pour mériter cette attention. Que la lumière y pénètre, qu'il transforme tout ce que son regard touche. Que le fait de savoir que tu nous vois change quelque chose dans la façon dont nous allons passer les heures à venir. Que cette journée soit vécue par quelqu'un qui sait qu'il est vu et que cette certitude change sa démarche, sa façon de parler, mais sa manière d'affronter ceux qui l'attendent.
Le psaume 33 dit quelque chose que nous n'aimons pas entendre aujourd'hui. Il dit que le roi ne sera pas sauvé par la grandeur de son armée. Il dit que le guerrier ne pourra pas s'échapper grâce à sa force. Il dit que le cheval, qui était la force la plus redoutable de l'époque, n'est qu'une aide trompeuse. Il dit que, malgré sa grande puissance, il ne pourra pas nous sauver. Ce n'est pas un message contre l'effort. Ce n'est pas une invitation à croiser les bras et à attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. C'est quelque chose de plus précis encore. C'est l'acceptation honnête d'une limite, cette limite contre laquelle nous nous heurtons de toutes nos forces, mais que nous ne pouvons plus repousser. Ce moment où nous avons essayé tous nos plans, mobilisé toutes nos ressources, et a utilisé toute notre intelligence, mais où la situation n'a pas changé. Nous connaissons tous ce moment. Certains le vivent en ce moment même. Et à ce moment-là, quelque chose de très éclairant se produit. Nous découvrons sur quoi nous nous appuyons réellement. Pas ce sur quoi nous pensons nous appuyer, mais ce sur quoi nous nous appuyons réellement. Car il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, quand la santé est au rendez-vous, quand les relations sont stables, quand la situation financière est suffisante. Le prix à payer pour faire confiance à Dieu est très faible. On peut même, sans s'en rendre compte, cohabiter confortablement avec une confiance totale en nos propres capacités. Mais quand tout s'arrête, quand nos propres moyens atteignent leurs limites, sans quand le roi se rend compte que son armée est insuffisante, c'est là que nous comprenons où se trouvent réellement nos fondements. Mon Dieu, parmi ceux qui prient ce matin, il y a des gens épuisés par leurs efforts. Ce ne sont pas des gens qui ont baissé les bras, mais des gens qui ont tout donné sans encore voir les fruits de leurs efforts. Des gens fidèles dans leur travail, mais qui ne sont pas reconnus. Des gens fidèles dans leurs relations, mais qui ne voient aucun changement. Des gens fidèles à leur foi, mais qui n'obtiennent pas les réponses qu'ils attendent. Et cette fidélité, qui se poursuit dans le silence, sans applaudissements, renouvelée chaque matin sans garantie de résultat visible, a un prix. Elle laisse des traces que les autres ne voient pas toujours. Il existe une fatigue particulière, issue d'un effort de longue hale sans contrepartie visible. Ce n'est pas la fatigue d'une seule mauvaise journée. C'est la fatigue qui s'accumule au fil des semaines, des mois, parfois des années. Continuer à faire ce qu'il faut faire. Continuer à croire en ce qu'il faut croire. Continuer à espérer ce qu'il faut espérer, alors que rien ne semble changer. La façon dont cette fatigue s'installe est très particulière. Elle ne nous convainc pas de tout abandonner. Elle fait quelque chose de plus subtil. Elle commence à nous faire croire que c'est peut-être normal, que c'est peut-être ce qui nous est destiné, que les grandes réponses, les véritables délivrances, les miracles visibles, sont peut-être pour les autres. Pas pour nous. Pour eux, le psaume 33 ne s'accompagne pas d'explications. Il s'accompagne d'une orientation. Il dit ceci: « L'œil du Seigneur est sur ceux qui placent leur espoir en son amour, pour sauver leur âme, pour les maintenir en vie malgré la famine. » Sauver. Les maintenir en vie malgré la famine. Ce ne sont pas là des promesses vagues faites pour les jours faciles. Ce sont des promesses faites pour les situations extrêmes, pour les moments où, d'un point de vue humain, les options sont épuisées, pour les endroits où la puissance du roi et de son armée ne suffit plus. C'est précisément à ce moment-là, que cette promesse entre en jeu. Seigneur, nous ne sommes pas venus ce matin te demander de bénir nos plans. Nous sommes venus te demander quelque chose de plus difficile et de plus libérateur. Que tu prennes notre place. Viens avec tes conseils éternels, là où nous avons élaboré des stratégies qui nous épuisent. Viens avec une autorité qui ne connaît pas de limites, là où nous cherchons des solutions dans ce que nous pouvons voir
et contrôlé. Viens là où, depuis le début, nous portons seuls un fardeau trop lourd pour une seule épaule. Car les psaumes le disent de clairement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Les pensées de son cœur se transmettent de génération en génération. Alors que les projets des nations s'effondrent, alors que les stratégies des plus puissants perdent leur validité, alors que tout ce sur quoi repose le monde se révèle fragile, sa parole est éternelle. Elle était déjà immuable avant même que nous existions. Elle le restera même lorsque tout ce que nous voyons aura changé. Et ce matin, nous choisissons cette parole comme fondement de tout ce que nous vivrons aujourd'hui. Apprends-nous, Père, la différence entre l'effort juste et l'agitation née de la peur, la différence entre travailler avec confiance et courir dans l'inquiétude, la différence entre faire notre part avec sérieux sans nous épuiser et croire que si nous ne faisons pas tout, rien ne sera fait. Car cette croyance nous consume. Elle nous vole notre paix. Elle nous fait croire que tout repose sur nos épaules. Alors que tu nous as dit depuis le début que ce n'était pas le cas. Quand nous sommes confrontés à des problèmes, il y a une chose que nous faisons presque automatiquement. Nous faisons le point. Nous dressons un inventaire de ce dont nous disposons, de ce que nous pouvons faire, des personnes que nous pouvons contacter, et des options que nous n'avons pas encore essayées. Ce réflexe en soi n'est pas mauvais. Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous l'utilisions. Mais, sans nous en rendre compte, un glissement s'opère. Nous nous habituons tellement à faire le calcul que nous en oublions de faire confiance. Nous nous habituons tellement à tout gérer que nous en oublions de prier. Nous nous habituons tellement à tout prendre en charge que nous en oublions que nous ne devons pas tout assumer seuls. Et le signe que ce glissement s'est produit, c'est l'anxiété. Cette anxiété profonde qui ne nous quitte pas, même lorsque les choses vont relativement bien. Cette tension permanente créée par le fait de devoir tout prévoir, tout anticiper, tout contrôler. L'incapacité de se reposer véritablement, car au fond de nous, nous ne sommes pas sûrs que tout ira bien si nous lâchons prise. Père, nous voulons que tu viennes ici, au cœur de cette inquiétude, non pas pour nous décharger de notre responsabilité, non pas pour nous rendre passifs, mais pour nous montrer la différence entre ce que nous devons faire et ce que tu dois faire. La différence entre ce que tu veux que nous portions et ce que nous endossons nous-mêmes par peur. Car bien souvent, nous portons bien plus que ce que tu nous as confié. Nous portons le fardeau des autres. Nous anticipons des problèmes qui n'existent pas encore. Alors que tu nous dis de vivre aujourd'hui, nous portons les fardeaux de demain. Que ce matin soit celui où nous abandonnons cette croyance, non par faiblesse, mais par ta sagesse, la sagesse de celui qui comprend enfin que faire confiance à celui qui tient tout entre ses mains est infiniment plus solide que de tout porter soi-même. Et cette légèreté qui vient de la confiance en toi, ce n'est pas de la naïveté. C'est la liberté de celui qui sait qu'il n'est pas seul. Et cette solitude, celle qui vient de devoir tout gérer seul, n'a jamais été ce que tu avais prévu pour nous. Certaines épreuves s'accompagnent d'une solitude particulière. Ce n'est pas la solitude de celui qui n'a personne autour de lui. C'est la solitude de celui qui, bien qu'entouré de gens, se bat tout seul. Car le fardeau qu'il porte ne s'exprime pas facilement. Car certaines souffrances ont appris, avec le temps, à se rendre invisibles. Elles ont appris à cohabiter avec nos sourires, nos journées fructueuses, nos conversations banales. Elles se sont enracinées si profondément que nous ne les appelons plus souffrances. Nous les appelons notre caractère, une partie de notre être, notre histoire. Mais toi, mon Dieu, tu vois au-delà de tout cela.
Tu vois cette personne qui écoute cette prière ce matin et qui semble aller bien, Kias, mais qui porte en elle quelque chose qu'elle n'a révélé à personne depuis des mois. Quelque chose concernant un enfant qui s'éloigne et dont elle ne sait pas comment s'approcher. Quelque chose concernant un mariage qui respire encore, mais qui s'est refroidi d'une manière que les mots ne peuvent pas tout à fait décrire. Quelque chose qui concerne un problème de santé qui nous inquiète en silence. Un symptôme que nous avons repoussé de crainte de ce que nous pourrions découvrir. Il y a quelque chose qui concerne un rêve que nous avons rangé dans un tiroir il y a longtemps, parce qu'espérer était devenu trop douloureux. Tu vois tout cela, Père. Rien de tout cela ne t'a échappé. Et ce matin, nous voulons en parler en ta présence. Non pas pour que tu l'apprennes, tu le sais déjà. Mais en parler en ta présence, c'est une façon de dire que nous ne voulons plus porter tout cela seuls. C'est comme si nous tendions les mains pour dire « Prends ça. Prends ce que je n'arrive pas à résoudre. Prends ce que je n'arrive plus à expliquer. Prends ce que j'essaie de gérer toute seule depuis si longtemps. Il y a une chose que nous n'avons jamais exprimée assez clairement. Certaines souffrances s'intensifient dans le silence. Pas nécessairement parce qu'elles grandissent, mais parce que le silence leur confère une autorité qu'elles ne méritent pas. Une douleur nommée, même si ce n'est qu'en présence de Dieu, dans l'intimité d'une prière murmurée, perd une partie de son pouvoir. Elle cesse d'être un monstre trop effrayant pour qu'on puisse le regarder en face. Elle redevient ce qu'elle est réellement. Une blessure. Et les blessures peuvent guérir. C'est pourquoi nous voulons le nommer ce matin. Pas dans un sens général, mais précisément. Chacun de nous, au fond de son cœur, en cet instant même, ce que nous refusons d'affronter. Cette situation que nous avons appris à contourner plutôt qu'à surmonter. Cette peur que nous dissimulons sous le voile du pragmatisme pour la rendre plus acceptable. Mettons-lui un nom. Non pas pour nous y attarder, mais pour la mettre de côté. Vraiment. Complètement. Sans y revenir 5 minutes plus tard. Mon Dieu, nous pensons à ceux dont le corps souffre. À ceux qui, ce matin, se réveillent avec une douleur déjà présente avant même d'ouvrir les yeux. À ceux qui ont appris à vivre malgré elle. Ils sourient et vont de l'avant, mais ils ne savent plus vraiment ce que serait un réveil sans elle. La douleur chronique a cette particularité de transformer les gens d'une manière que les autres ne voient pas. Elle rétrécit peu à peu le monde. Elle modifie ce que nous pouvons planifier, ce que nous pouvons promettre, ce que nous pouvons espérer pour demain. Elle crée un deuil silencieux, le deuil de la personne que nous étions autrefois, de la vie que nous menions autrefois, des choses simples que nous faisions sans y penser autrefois. Vous voyez ces personnes, mon Père, et dont toutes les pensées sont accaparées par une nouvelle médicale. Comment un diagnostic peut changer la couleur de tout? Comment les mêmes murs, les mêmes visages, les mêmes routines peuvent soudainement paraître différents? Simplement parce que quelque chose a changé dans ce que nous savons de nous-mêmes. Comment, vu de l'extérieur, nous continuons à vivre normalement? Tu connais chaque corps, Père. Chaque douleur, chaque cellule, chaque système qui ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. Et tu guéris, parfois de manière extraordinaire, parfois petit à petit, parfois en accordant la grâce de pouvoir porter ce qui n'est pas encore guéri, sans le détruire. Mais dans tous les cas, tu es là. Dans tous les cas, ton être dans cette douleur est plus réel que la douleur elle-même. Que ceux qui souffrent physiquement ce matin sentent que leur corps n'est pas invisible à tes yeux. Que tu les vois, que tu le portes avec eux, et que ta puissance, cette puissance qui dit que cela soit et fait que cela soit, puisse aussi s'exprimer sur leur corps ce matin. Nous pensons à ceux qui luttent contre quelque chose qu'ils n'osent pas nommer devant les autres. Ces luttes intérieures dont nous avons honte
car nous croyons qu'à ce stade de notre vie, nous aurions déjà dû les surmonter. Ces habitudes que nous voulons changer depuis longtemps, mais qui continuent de résister malgré tous nos efforts, toutes les promesses que nous nous sommes faites, toutes nos prières sincères. Ces peurs qui reviennent sous des formes légèrement différentes au moment même où nous pensons les avoir vaincues. Ces pensées qui surgissent avec une précision presque effrayante à des moments précis, généralement la nuit, généralement lors de moments de transition, généralement juste avant quelque chose d'important. Ces luttes répétitives ont un aspect particulièrement épuisant. Non seulement parce qu'elles se répètent, mais aussi parce qu'à force de se répéter, elles finissent par ressembler à une identité. Nous ne disons plus « je lutte contre cela ». Nous commençons à dire « je suis comme ça ». Et ce glissement, de la définition d'un combat à celle d'une personne, est l'un des mensonges les plus néfastes que l'ennemi nous a inculqués. Car nous ne luttons pas contre ce que nous sommes. Nous acceptons ce que nous sommes. Et si ce combat est notre identité, alors il ne reste plus rien à faire. Pour eux, nous proclamons ce matin que la honte qui accompagne ces combats est un mensonge. La honte leur dit qu'ils sont trop éloignés, qu'il y a des limites à la miséricorde et que ces limites ne les atteignent pas, que leur situation est peut-être une exception à cette grâce. Mais elle ment. La miséricorde n'a pas de limite. Et elle s'étend jusqu'à l'endroit même où ils se trouvent, pas jusqu'à l'endroit où ils pensent devoir être d'abord. Pas après avoir réglé quelque chose. Maintenant, ici, tels qu'ils sont. Nous pensons à ceux qui attendent depuis longtemps. Pour certains, cela fait des années. Des prières fidèles pendant des années. Des espoirs entretenus jusqu'au bout. Une confiance renouvelée chaque matin, malgré l'absence de réponse visible. Cette attente a changé quelque chose dans leur façon d'espérer. Ils sont devenus plus prudents et plus circonspects, comme si espérer avec trop de force était devenu dangereux. Comme si se protéger de la déception avait plus de valeur que la joie d'espérer librement. Il y a une fatigue particulière dans cette attente. Ce n'est pas la fatigue de celui qui abandonne. C'est la fatigue de celui qui tente encore de tenir bon, mais dont les mains commencent à trembler. C'est la fatigue de celui qui croit encore, mais dont la foi ressemble davantage à une braise qui lutte pour ne pas s'éteindre qu'à une flamme vive. La fatigue de celui qui prie encore, mais ses prières sont devenues plus courtes, plus simples, parfois réduites à un seul mot répété dans le silence d'une nuit difficile. Un seul mot. Ton nom. Encore et encore. Car lorsque les mots fleuris s'épuisent, c'est la seule chose qui reste. Et cette parole, ce nom prononcé dans la fatigue de l'attente, te parvient, Père. Elle te parvient pleinement. Elle l'emporte même sur la prière la plus significative. Tu ne juges pas nos prières à leur longueur ou à leur finesse. Tu regardes le cœur d'où elles jaillissent. Et un cœur fatigué qui continue de prononcer ton nom, c'est un cœur qui n'a pas abandonné. C'est un cœur qui résiste. Et tu l'honores. Ce matin, pour eux, nous ne venons pas avec des explications sur ton timing. Comme si cette phrase pouvait effacer la douleur de l'attente. Nous ne venons pas te dire que tu as un plan parfait. Nous voulons simplement que tu te joignes à eux, là où ils se trouvent, dans cette fatigue, dans ce tremblement, sans leur demander de se comporter comme s'ils étaient meilleurs qu'ils ne le sont, sans leur demander de faire preuve d'une foi plus raisonnable avant d'avoir senti ta présence. Mon Dieu, nous te présentons aussi ceux qui portent des responsabilités écrasantes. Ces parents seuls qui font le travail de 2 personnes, sans l'aide de personne, et qui se réveillent chaque matin avec la même liste, disposant de moins de ressources qu'il n'en faudrait. La façon dont s'installe la solitude dans la parentalité, non pas de manière dramatique, mais en s'accumulant petit à petit.
la fatigue de prendre des décisions tout seul, la fatigue de ne pouvoir en parler à personne. Que faire de tout cela? La fatigue de devoir être fort pour ses enfants, tout en sachant qu'on ne peut pas l'être tout le temps. Ces aidants qui s'oublient eux-mêmes en prenant soin de leurs proches, ceux qui donnent sans rien attendre en retour, mais dont l'énergie s'épuise sans que personne ne s'en aperçoive. Car les aidants ne parlent pas facilement de leur propre fatigue. Se sentir fatigué alors que quelqu'un d'autre souffre davantage suscite un sentiment de culpabilité. Il est honteux d'avoir besoin d'aide alors que c'est soi-même qui aide. Et ce sentiment de culpabilité, cette honte, pousse l'aidant à continuer de donner bien plus que ce qu'il est en mesure de donner. Pour eux, nous te demandons ce que promet le psaume. Sauve leurs âmes. Fais-leur vivre malgré la disette. Renouvelle leurs forces d'une manière qui ne vienne pas d'eux-mêmes, car leurs propres forces sont déjà épuisées. Que ta présence soit pour eux non seulement une consolation, mais une véritable source. Quelque chose qui comble concrètement les vides en eux. Quelque chose qui leur redonne de l'élan là où ils ont perdu l'envie d'avancer. Et nous pensons à ceux qui se sentent seuls parmi les autres, à ceux qui sourient lors des réunions, mais qui ressentent ce vide familier une fois rentrés chez eux, à ceux qui, ayant connu trop de déceptions, ont appris à ne plus rien montrer. Les déceptions répétées modifient notre relation aux autres. Nous cessons de faire le premier pas. Nous attendons que l'autre fasse le premier pas. Nous érigeons des murs que nous appelons sagesse et prudence, alors qu'il s'agit en réalité de moyens de protection contre une nouvelle souffrance. Et derrière ces murs, nous sommes en sécurité. Mais nous sommes seuls. Pour eux, mon Dieu, que ta présence soit pour eux un véritable accompagnement ce matin. Pas quelque chose d'abstrait, mais bien réel. Aussi réel que quelqu'un assis à leur côté dans cette pièce, qui n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, car il a déjà tout vu et qui, pourtant, reste là. Et que cette certitude de ta présence commence à relâcher certaines choses. Le besoin de tout contrôler, de tout protéger, de ne plus jamais être vulnérable. Car la véritable sécurité ne vient pas des murs que nous construisons. Elle vient de savoir que nous sommes tenus par quelqu'un qui ne nous abandonne pas. Notre âme place son espoir dans le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier. Ces paroles du psaume 33, peut-être les avons-nous entendues si souvent qu'elles ont un peu perdu leur sens. Ce matin, nous voulons les reprendre comme si elles étaient paix nouvelle, comme si nous les accueillions vraiment en nous pour la première fois, pas dans notre tête, dans notre cœur. Là où ce en quoi nous croyons vraiment finit par changer notre façon de respirer, notre façon de nous lever, notre façon d'aborder ce qui nous attend. Placer son espoir dans le Seigneur. Ce n'est pas espérer que les circonstances s'améliorent. Ce n'est pas espérer que les gens qui nous entourent finissent par changer. Ce n'est pas espérer que la chance tourne en notre faveur. Ce n'est même pas espérer que nos prières soient exaucées exactement comme nous le souhaitons. C'est placer son espoir en lui, en ce qu'il est, à ce qu'il dit, à ce qu'il a prouvé au fil des générations, qu'il accomplissait fidèlement. Et si nous regardons en arrière avec honnêteté, dans nos propres vies également, cet espoir est différent des autres. Il ne dépend pas de ce que nous voyons. Il ne fluctue pas au gré de nos sentiments quotidiens. Il ne s'effondre pas lorsque les circonstances ne changent pas. Car il ne dépend pas des circonstances. Elle dépend du caractère de celui en qui nous plaçons notre espoir. Et ce caractère, il est immuable. Il n'a jamais changé. Il ne changera pas non plus demain matin. Père, ce matin, nous pensons à ceux pour qui il est devenu difficile d'espérer. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ont tant espéré et ont été tant de fois déçus que l'espoir est devenu dangereux pour eux. Espérer,
c'est s'exposer à une nouvelle souffrance. Espérer, c'est prendre le risque d'être déçu une fois de plus. Et à un moment donné, nous apprenons à nous protéger en ne nous faisant pas trop d'illusions. Nous modérons nos attentes pour que la chute soit moins dure. De la même manière, nous agissons avec raison pour ne pas souffrir. Il y a quelque chose de très humain dans cette attitude de protection. Et quelque chose de très compréhensible aussi. Après avoir été déçu suffisamment de fois, continuer à espérer semble insensé. Cela revient à faire toujours la même chose, tout en s'attendant à un résultat différent. Et puis on se met à raisonner. Peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Peut-être que ma foi n'était pas assez forte. Peut-être ai-je mal compris la promesse. Peut-être que ce genre de miracle est réservé aux autres, pas à moi. Ces pensées, ce n'est pas de la sagesse. C'est un mécanisme de protection déguisé en humilité. Et elle nous coûte très cher. Elle nous éloigne de l'espoir vivant que tu as placé en nous dès notre création. Cette capacité fondamentale à croire que demain peut être différent d'aujourd'hui. Que les situations peuvent changer. Que les portes fermées peuvent s'ouvrir. Que les histoires ne sont pas terminées tant que le dernier chapitre n'a pas été écrit. Tu comprends cela, papa? Tu ne veux pas qu'ils oublient leurs blessures. Tu ne veux pas qu'ils fassent comme si leur déception passée n'avait aucune importance. Mais ce matin, nous te demandons de faire quelque chose de très doux pour eux. Nous te demandons de venir dans ce refuge où ils gardent leurs espoirs les plus fragiles et de leur montrer une fois de plus que tu es digne de confiance. Pas avec de grands gestes, pas nécessairement avec des preuves spectaculaires, juste par ta présence, juste par ce murmure qui vient du cœur. Je suis toujours là, je n'ai pas oublié, je travaille toujours sur ce que tu m'as confié. Car c'est ainsi que l'espoir se renouvelle. Père, pas toujours en changeant les circonstances, parfois en changeant notre regard sur elles, en nous montrant ce que nous ne voyons pas, en nous rappelant ce que nous avons oublié, en nous faisant sentir ta présence lors d'un matin ordinaire, dans un endroit ordinaire, et en laissant cette présence accomplir ce que nos propres efforts ne peuvent pas faire. Certains matins, quelque chose change en nous, avant que quoi que ce soit ne change autour de nous. Et ces matins-là, eux aussi sont des réponses à la prière. Pas les réponses que nous voulons, mais peut-être celles dont nous avons le plus besoin. Ce matin, nous souhaitons parler d'une chose que nous ne faisons pas assez souvent. Nous remémorer nos souvenirs. Pratiquer un exercice aussi simple que transformateur que celui de se souvenir des moments où nous sommes restés fidèles à nos propres histoires. Pas en théorie, mais dans nos vies, dans nos histoires personnelles et concrètes. Ces moments où une porte s'ouvre, juste au moment où nous n'avons plus d'autre choix. Ces moments où une rencontre imprévue change le cours d'une situation importante. Ces moments où nous traversons une période dont nous pensions ne jamais sortir, et où nous en sortons. Ces moments où vous réagissez différemment de ce que nous espérions, mais où cela s'avère meilleur que tout ce que nous avions imaginé. Ce matin, il y a un exercice simple que nous pouvons tous faire. Penser à un seul moment. Un moment de notre propre histoire où quelque chose qui n'aurait pas dû se produire s'est produit. Un moment où un hasard était trop précis pour être un hasard. Un moment où une rencontre s'est produite exactement au moment où nous en avions besoin. Un moment où une idée surgit soudainement et change tout. Un moment où nous avons surmonté quelque chose que nous pensions insurmontable. Et pourtant, nous l'avons surmonté. Un seul moment. Chacun d'entre nous en a au moins un. Et ce moment, c'est la preuve. Pas une preuve philosophique, une preuve personnelle, vécue, irréfutable pour celui qui l'a vécue.
Ces moments sont réels. Ils font partie de nos histoires. Et le Dieu qui a agi alors est exactement le même ce matin. Sa nature n'a pas changé entre-temps. Sa fidélité n'a pas diminué. Son attention sur nos vies n'a pas faibli. Ce que nous avons vécu de sa bonté dans le passé n'est pas une exception. C'est une révélation de ce qu'il est toujours. Et si nous pouvons ancrer notre espérance non pas dans ce que nous voulons qu'il fasse, mais dans ce qu'il a déjà prouvé être, alors cette espérance devient quelque chose de très solide. Quelque chose que les circonstances difficiles ne peuvent pas effacer. Parce qu'elle n'est pas bâtie sur les circonstances. Elle est bâtie sur du vécu. Père, nous te demandons de raviver en nous la mémoire de ta fidélité. Non pas pour vivre dans le passé, mais pour que le passé nous donne la force de faire confiance au présent. Pour que les fois où tu as été là nourrissent notre conviction que tu es là maintenant. Pour que les prières que tu as exaucées, même différemment de ce que nous espérions, fortifient notre foi pour celles qui attendent encore leur réponse. Aide-nous à résister à l'oubli. Parce que l'oubli est l'un des outils les plus efficaces contre l'espérance. Quand nous oublions ce que tu as fait, nous commençons à douter de ce que tu peux faire. Et quand nous nous souvenons, vraiment, concrètement, avec les détails, quelque chose se rallume. Et pour tout ce qui attend encore, nous choisissons ce matin de l'espérer à nouveau. Pas avec la naïveté de quelqu'un qui ignore la réalité. Pas avec une foi qui ferme les yeux sur ce qui est difficile pour ne voir que ce qui est beau. Mais avec les yeux ouverts, regardant à la fois ce qui est encore douloureux et celui qui est plus grand que cette douleur. Nous choisissons de croire que les portes encore fermées ne le sont pas définitivement, que les situations encore immobiles ne le sont pas irrémédiablement, que les rêves encore en attente ne sont pas morts. Ils sont peut-être en train d'être préparés d'une façon que nous ne voyons pas encore. Peut-être que ce qui ressemble à un silence est en réalité une préparation. Peut-être que ce qui ressemble à une absence est en réalité une présence qui travaille dans des endroits que nous ne pouvons pas encore voir. En lui, notre cœur se réjouit, car nous nous confions en son saint nom. Ce n'est pas une réjouissance qui attend que tout soit résolu pour exister. C'est une réjouissance qui naît de la certitude de qui il est, avant même que les réponses arrivent, avant même que les circonstances changent, avant même que nous comprenions comment tout cela va se terminer. C'est la réjouissance de celui qui sait en qui il a cru, pas de celui qui sait comment tout va finir, mais de celui qui connaît suffisamment celui qui tient la fin pour ne pas en avoir peur. Ce réjouissement-là, il est possible ce matin. Même pour les cœurs fatigués, même pour ceux dont l'espérance a été mise à l'épreuve et qui portent les marques de ces épreuves. Même pour ceux qui ne savent plus très bien comment sourire sans que ça coûte quelque chose. Il est possible parce qu'il ne dépend pas de nous. Il dépend de lui. Et lui, il est fidèle. Pas parfois, pas dans certaines conditions, toujours. Il l'a été avant nous. Il l'est maintenant. Il le sera après que tout ce que nous voyons aura changé. Que ta bonté, Seigneur, mais soit sur nous selon l'espérance que nous mettons en toi. C'est la dernière demande du psaume 33. Et c'est aussi la nôtre, ce matin. Que là où nous avons choisi d'espérer encore, tu te manifestes. Que là où nous avons choisi de tendre la main encore une fois, tu la prennes. Que là où nous avons choisi de commencer cette journée avec toi plutôt que seul, tu fasses la différence. Pas nécessairement de façon spectaculaire, mais de façon réelle, de façon personnelle, de façon à ce que ce soir, en posant le poids de cette journée, nous puissions dire « Tu étais là, tu l'as été encore, comme toujours, comme tu le seras demain. » Nous arrivons au bout de cette prière, pas parce que tout a été résolu,
Pas parce que toutes les réponses sont arrivées, mais parce qu'il y a un moment où les mots s'arrêtent et où quelque chose de plus profond que les mots prend le relais. Ce moment, c'est maintenant. Quelque chose s'est passé pendant ces heures. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de réel. Quelque chose s'est allégé. Quelque chose qui pesait différemment en arrivant ici pèse peut-être un peu différemment maintenant. Pas parce que les circonstances ont changé, elles n'ont peut-être pas encore bougé d'1 centimètre, mais parce que quelque chose en nous a bougé. Parce que nous avons choisi encore une fois de ne pas affronter cette journée seule. Et ce choix simple, ce choix qui ne paie pas de mine, il a un poids que nous ne mesurons pas toujours. Avant de partir, Père, nous voulons faire quelque chose que nous ne faisons pas assez souvent. Pas une demande, pas une intercession. Juste te dire merci. Vraiment. Avec le genre de gratitude qui prend le temps de s'arrêter, qui ne passe pas précipitamment à la prochaine demande, qui reste un instant dans la reconnaissance de ce qui a déjà été donné. Merci pour cette nuit qui a passé, pour ce sommeil qui répare ce que la journée d'hier a abîmé, pour ce réveil qui n'est jamais automatique, jamais garanti, mais qui se renouvelle malgré tout. Pour ce souffle que nous prenons sans y penser comme s'il nous était dû, alors qu'il est un cadeau renouvelé à chaque seconde. Pour ce cœur qui bat sans attendre notre permission ni notre gratitude. Rien de tout cela ne nous appartient de droit. Tout est une grâce. Et commencer par l'accepter change quelque chose à la façon dont nous allons traverser le reste de cette journée. Merci pour les personnes que tu as mises sur notre chemin. Celles qui nous connaissent vraiment, avec nos contradictions, nos mauvais jours, nos zones d'ombre, et qui choisissent malgré tout de rester. Celles qui ont su trouver les mots justes au bon moment, sans savoir à quel point nous en avions besoin ce jour-là. Celles qui prient pour nous, sans que nous le sachions. Ces personnes ne sont pas là par hasard. Elles sont des cadeaux délibérément placés sur notre route, et nous ne les apprécions pas toujours à leur juste valeur. Merci pour les prières que tu as exaucées d'une façon que nous n'avions pas choisie. Celles pour lesquelles nous voulions oui, et tu as dit non, et dont nous comprenons maintenant pourquoi. Celles pour lesquelles nous voulions tout de suite, et tu as dit attends. Et ce que nous avons reçu au bon moment s'est révélé infiniment plus précieux que ce que nous aurions reçu trop tôt. Il est facile de se souvenir des prières qui semblent sans réponse. Il est plus difficile, mais plus juste de se souvenir aussi de celles auxquelles tu as répondu au-delà de ce que nous espérions. Merci pour les épreuves que nous n'aurions jamais choisies et qui nous ont transformés d'une façon que les moments faciles n'auraient jamais pu accomplir. La compassion que nous portons pour certaines souffrances vient directement de ce que nous avons nous-mêmes traversé. La foi que nous avons aujourd'hui, plus solide, moins théorique, ancrée dans du vécu, vient de ces saisons où elle a été mise à l'épreuve et où elle a tenu quand même. Ces fruits ont un prix. Ils ne poussent pas dans le confort. Et quand nous regardons en arrière, nous sommes reconnaissants d'avoir payé ce prix. Mon Dieu, nous voilà déjà en ce début de journée. Certains vont devoir affronter les conversations difficiles qu'ils redoutent depuis hier. D'autres passeront une journée ordinaire, même si ces heures ne semblent pas extraordinaires. Elles n'en exigent pas moins de patience, de pleine conscience et de gentillesse. Certains seront confrontés ce matin à quelque chose dont ils n'ont pas encore conscience. D'autres passeront simplement une journée ordinaire, ce qui, en soi, n'est pas à sous-estimer. Dans toutes ces situations, les extraordinaires et les ordinaires, celles auxquelles nous nous attendons et celles qui nous surprendront, nous ne sommes pas seuls. Tu marches devant nous, mais tu as vu cette journée dans ses moindres détails. Tu as déjà préparé ce dont nous aurons besoin au moment où nous en aurons besoin.
et même lorsque nous t'oublierons, dans l'agitation, sous la pression, lorsque la journée nous éloignera de ce que nous avons vécu ici ce matin, tu ne nous oublieras pas. Rappelle-nous ta présence lorsque nous la perdons de vue. Rappelle-nous ta voix lorsque les autres voix sont plus fortes et plus insistantes. Lorsque la journée tente de nous éloigner de toi. Rappelle-nous ce matin cet instant, cette prière, cette décision de commencer la journée avec toi. Et ce soir, quand tout sera rentré dans l'ordre, quand les heures de la journée seront derrière nous, et que nous pourrons enfin respirer, puissions-nous faire un bilan honnête. Puissions-nous voir ta main dans ce qui s'est bien passé, et puissions-nous accepter ta grâce dans ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Même si nous ne t'avons pas cherché, puissions-nous remarquer les moments où tu étais là. Et pour demain matin, puissions-nous porter dans nos cœurs une certitude renouvelée. Recommencer avec toi en vaut toujours la peine. Car le psaume 33, dans sa profondeur toute simple, dit cela. Pas que tout sera facile, pas que tout sera parfait, mais que les yeux du Seigneur sont sur ceux qui placent leur espoir en son amour, que ceux qui attendent en lui trouveront en lui leur secours et leur bouclier, que leur cœur, même s'ils sont fatigués, blessés, voire encore dans l'attente, trouve leur joie en lui. Cette joie ne dépend pas de ce que l'avenir nous réserve. Elle dépend de celui qui la détient. Et celui qui la détient, il est fidèle. Il l'a toujours été. Il le sera encore. Si ces mots ont apaisé ta fatigue, partage-les avec quelqu'un qui, selon toi, en a besoin. Et, en signe de foi, écris « Amen » dans les commentaires. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé des prières publiées chaque jour. Va-t'en maintenant, avec tout ce que tu emportes, avec tout ce que tu espères encore, avec tout ce que tu ne comprends pas encore. Va-t'en en sachant que tu n'es pas seul, en sachant que tu es vu, en sachant que ce que tu as laissé ici ce matin n'est pas tombé par terre. Amen et Amen.